Alors, un abonné m'a demandé, professeur, faites-nous des vidéos sur les tempéraments. Nous voulons connaître les tempéraments de nos enfants. Encore que les parents eux-mêmes ne connaissent pas leur tempérament. Mais donc, je me suis résolu à proposer des vidéos sur les 4 tempéraments. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer par le tempérament colérique. Alors, c'est qui le colérique? Qu'est-ce qui caractérise le colérique? Alors, le colérique, d'abord, il est extraverti, c'est-à-dire il est ouvert, il est expansif, il n'est pas intro, il est extra, tourné vers l'extérieur. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais de façon plus réfléchie que le sanguin. Dans une autre vidéo, je vous parlerai du sanguin. Il aime les dialogues, la communication, le colérique, il est méthodique, il est rigoureux, il aime la communication. C'est un monsieur qui déteste les détails. Il n'aime pas trop les détails. Les détails l'ennuient. Les détails qui font les délices du sanguin, parce que les détails, c'est pour le sanguin. Si vous avez une femme qui aime les détails, il faut savoir qu'elle est sanguin. Mais je donnerai beaucoup plus de précision là-dessus dans une autre vidéo. Alors, le colérique a tendance à formuler des questions inquisitrices, c'est-à-dire des questions incisives, des questions percutantes, parce qu'il y a de la rigueur, il y a la méthode, il y a la logique. Et le colérique se concentre sur l'aspect intéressant et significatif des sujets, c'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les détails. Vous verrez, il est à la limite un peu agité. Et donc, il a tendance, comme j'ai dit, à formuler les questions. Il vous pose des questions qui vous déroutent. L'enfant sort, pose des questions. Vous vous posez la question de savoir, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? D'où lui vient cette intelligence, cette inspiration? Il faut savoir que votre enfant est colérique. Et il se concentre sur, contrairement au sanguin, le colérique ne manifeste pas de sympathie facilement. Non, c'est pas quelqu'un qui, qui apprécie les gens, qui qualifie les gens. Il peut se montrer même indifférent aux besoins des autres. C'est ça le colérique, il est là, il vous regarde, vous avez un problème, bon, il ne vous regarde pas. Mais lui, ça, tout ce qu'il a comme besoin, il doit vous associer à ça. Et donc, des fois même, on peut le traiter même de tyran, d'égoïste. Voilà. Donc, il manifeste sa capacité de leader. C'est un leader né. Parce qu'il aime prendre le devant des choses. C'est un faiseur d'opinion. Il est leader d'opinion. Et donc, il lui est facile de prendre des décisions. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que c'est un leader d'opinion. Il prend des décisions pour lui-même et pour les autres. Il peut prendre des décisions à la place des autres. Des fois, vous verrez dans la fratrie un jeune qui occupe la 3e, 4e place, mais c'est lui qui prend des décisions pour ses aînés parce que c'est lui qui prend le lead. Et donc, dans la Bible, vous verrez, c'est l'histoire de Jacob et Esaü. Et Jacob a arraché le doigt d'Énès parce que Jacob est colérique. Donc, il est têtu. Le colérique est têtu. Et donc, il aime dominer, commander. C'est ce qui le caractérise. Et donc, il est intuitif aussi. Il a des intuitions très fortes. Et parce que c'est un monsieur qui aime la logique et qui raisonne énormément. Il a des intuitions. Il est très intuitif et très rapide dans les évaluations, les jugements. Et il n'a pas confiance dans les analyses théoriques. Non, lui, il est pratique. Non, il agit dans le pratico-pratique. Donc, il n'aime pas trop les théories. Et quand vous avez un projet à proposer, à présenter à un colérique, il faut bien vous préparer. Je ne veux pas donner des exemples de certains chefs d'État africains. Et donc, mais sachez que parmi vos enfants, si tout ce que je dis, vous le remarquez chez un de vos enfants, sachez qu'il est colérique. Il veut toujours avoir raison.
Le colérique, c'est toujours ça. Vous pouvez discuter sur des heures, et il trouvera des arguments pour vous convaincre. Donc, c'est ça. Et grâce à son esprit aiguisé, et donc, il a un esprit très aiguisé et a le sens pratique des choses. Donc, son sens pratique l'emporte parce qu'il a des arguments et pour vous convaincre. C'est pourquoi il dit, quand vous avez un chef qui est colérique et vous avez des projets à lui proposer, faites très attention, préparez bien votre speech avant d'aller le voir. Et parce que le colérique a toujours la victoire dans les disputes. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas vaincre facilement, qui ne se laisse pas convaincre d'abord, non parce que lui-même il est convaincu et il va dans le dialogue pour convaincre. Donc il aime l'éloquence. Et cette éloquence n'est toujours pas de la grandiloquence. Donc voilà. Et lorsqu'il discute, quand il arrive à discuter, il est souvent moqueur parce qu'il peut prendre des choses de ce que vous aviez dit et il va les retourner contre vous-même parce qu'il est sarcastique. Il est très sarcastique. Donc, il prend de vos idées et il les retourne contre vous-même pour vous convaincre. Donc, voilà un peu ce qui caractérise le tempérament colérique. Si vous avez un enfant ou bien vous avez un mari qui développe de ces caractéristiques, sachez que il est colérique, ou bien si vous avez une femme qui développe de ces caractéristiques, sachez qu'elle est colérique. Alors, il y a, comme je l'ai dit, je ferai 4 vidéos pour ça. Je parlerai du sanguin, je parlerai également de flegmatique et le mélancolique dans différentes vidéos. Mais je voudrais nuancer un peu que il n'y a pas de tempérament meilleur, non. Et il n'y a pas de mauvais tempérament qui soit également. Donc, tous les tempéraments ont leur côté positif et leur côté négatif. Alors moi, j'ai choisi relever ici les caractéristiques en général. Bon comme ce qui est bien, comme ce qui est mauvais. Alors, le colérique, il ressemble un peu au sanguin. À la prochaine vidéo, je vous parlerai de sanguin parce que les deux, d'abord, possèdent des personnalités ouvertes et optimistes. Donc, autant le colérique est ouvert et optimiste, autant le sanguin est ouvert et optimiste. Cependant, l'ambition du colérique lui confère des qualités de chef, ce qui n'est pas vérifié chez le sanguin. Donc, ils sont tous deux ouverts et optimistes, mais le colérique, il est beaucoup plus prédisposé à devenir chef, à devenir leader. Il a une productivité plus grande que le sanguin et il se prononce seulement quand il est sûr d'avoir raison. Le colérique, c'est ça. Quand vous discutez avec lui et qu'il n'a pas des arguments pour vous convaincre, il se tait. Mais dès qu'il a les arguments, il est difficile à gérer. Et donc, vous allez parler, mais il va vous convaincre et vous allez sortir de l'entretien confondu, et comme ce que nous remarquons avec des chefs d'entreprise, des leaders, même certains chefs d'État. Donc, il se propose seulement quand il est sûr d'avoir raison. Il aime aussi affronter les obstacles. C'est un courageux, le colérique. Il est très courageux et il ne se laisse pas dominer facilement. Comme ça, et les amis, peu de place dans sa vie. Donc, le colérique, il ne fait pas confiance à des amis. Donc, pour lui, c'est-à-dire, il compte d'abord sur lui-même parce que c'est un leader et il a très peu d'amis parce qu'il ne met pas les autres au même pied d'égalité que lui-même. Donc, parce qu'il est dominant, il part toujours dans la position de dominance vis-à-vis des autres. Donc, il lui est difficile d'avoir d'amis. Et donc, il aime les situations d'urgence parce que c'est là où lui, il montre son leadership. Donc, c'est quand il y a des situations difficiles, des situations où on n'a pas assez de temps pour réfléchir, c'est en ce moment que le colérique se montre assez déterminant et pour agir et poser des actes. Il fait ses diagnostics, il pose des actes. Voilà un peu ce que je voudrais dire des colériques. Chers parents, encore une fois, servez-vous de ça pour observer vos enfants, accompagner les enfants. Et si vous remarquez des enfants qui ont de ces comportements, votre mari qui a ce comportement, votre femme qui a ce comportement, vous pouvez vous adresser à nous. Nous, on est là. Nous allons vous proposer nos services d'accompagnement et que les bénédictions soient.